Libre Radio, la radio pas nette, pire qu'un fixe et qui esperluette. www.libradio.org. Alors nous sommes le 5 janvier 2020, ici à l'Almacène, ça se situe aux Grottes, juste derrière la gare à Genève. Bonjour Paul Manjat, bienvenue. Bonjour, merci. Alors tu es parmi nous parce que nous allons parler d'un projet opérationnel qui est à court cette semaine, extrêmement important et qui nous tient beaucoup à cœur. C'est un point de récolte de produits d'hygiène à destination des femmes précaires. Mais avant cela, voudrais-tu te présenter un petit peu puisque tu as plusieurs casquettes et à quel titre es-tu parmi nous aujourd'hui? Alors je suis Paul Manjat, je suis connue pour être une écrivaine paquisarde. Je suis une citoyenne engagée qui a fait beaucoup de projets qui ont été régulièrement relayés par toi et je t'en remercie. Je fais partie du collectif Les Paquis sont folles de rage. Le collectif Folles de rage, c'est le collectif qui a été monté pour la préparation de la grève du 14 juin. Et on a décidé de maintenir ce collectif et de poursuivre des actions concrètes qui défendent le droit des femmes, le droit des femmes dans la ville, qui soutient les femmes en situation de précarité, etc. Peut-être qu'on s'arrête quelques instants, si tu le voulais bien, sur ce collectif, puisque, comme tu l'as dit, il est issu de la grève des femmes, et que depuis, du temps a passé. Alors, quelles ont été les actions, puisqu'il s'est maintenu, et quelles seront les actions prochaines? Et on en arrivera, bien entendu, à celles qui nous occupent aujourd'hui. Alors pour l'instant, les actions, ça a été Alors pour la grève, on avait fait des affiches, des slogans. On a demandé à des femmes puissantes de venir faire des discours. On a eu un discours de Ruth Dreyfus pendant la grève. Ensuite, on est parti faire la manifestation. C'était magnifique. On a vu nos panneaux sur toutes les photos parce qu'on les avait fait de manière très très visible. Il y avait en gros Folles de rage avec un petit point serré, l'ongle rouge de la grève, et ça a très très bien fonctionné et on était ravis de la manière dont ça s'est déroulé. Ensuite, les actions se réunissent une fois par mois. Et on est en train d'archiver tout ce qu'on a fait pendant la grève pour donner ça aux archives révolutionnaires pour qu'ils aient dans leur fonds d'archives ce que les Paquis ont fait. Donc là, on en est là pour l'instant. Et on a entendu parler de cette association Femmes à bord, qui faisait une action de soutien aux femmes dans la précarité pour tout ce qui est produits hygiéniques, produits de première nécessité, vraiment shampoing, savon, tampons, serviettes hygiéniques, etc. Et on a décidé ils font donc une récolte le 11 entre midi et 14h au chemin Galif. Et on a décidé d'élargir ça au Paquis en faisant une boîte de récolte dans un café, le café Guidoline, qui est notre partenaire privilégié et qui répond favorablement à nos régulières demandes de soutien pour nos projets. Et voilà, donc cette boîte de récolte est au café Guidoline pour une semaine et on relève la boîte tous les soirs. Et on déposera tout ça le 11 janvier à midi au chemin Galif. Ouais, on va revenir là-dessus. Je voulais encore te questionner sur votre collectif Folles de rage. Si des personnes qui nous écoutent souhaitaient le rejoindre, peuvent-elles le faire et comment peuvent-elles le faire? Il suffit d'être paquisarde et de nous contacter sur Facebook. Voilà, enfin, on est relativement connus, les Folles de rage. On nous trouve assez facilement, je crois. Et puis alors justement, au Paquis, selon toi, où est-ce qu'on en est? Est-ce que la situation des femmes au Paquis tend à s'améliorer? Et quelles sont éventuellement vos prochaines pistes? Alors, pour l'instant, moi, j'ai pas l'impression que la vie des femmes au Paquis s'améliore, mais j'ai pas l'impression que c'est le pire quartier pour les femmes. C'est vraiment un quartier, moi je suis paquisarde, je suis née au Paquis il y a 41 ans, et c'est vraiment un quartier où je me suis toujours sentie en sécurité. Parce qu'il y a du monde dans les rues, parce que dès qu'une femme hurle, il y a 4 personnes aux fenêtres, parce que c'est un quartier très solidaire, c'est un quartier très à l'écoute des autres, de ses habitants. Et franchement, c'est un quartier hyper agréable à vivre, quelles que soient les rues dans lesquelles on habite. Moi, en tant que femme, je me suis jamais sentie en danger au Paquis. Par contre, je me suis très régulièrement sentie en danger ailleurs. Dans les autres quartiers, je me suis notamment fait agresser plusieurs fois et dans d'autres quartiers, et jamais au Paquis. Donc, pour la sécurité des femmes au Paquis, on va pas faire grand-chose à part veiller à ce que la situation ne se dégrade pas et puis faire des actions si on devait constater que la situation se dégrade. Une des choses auxquelles on est hyper attentif, c'est l'éclairage public.
pour qu'on puisse se sentir en sécurité, il faut qu'on puisse être visible, qu'on puisse emprunter des chemins qui sont éclairés, qu'on n'ait pas peur des rues sombres ou peur des chemins qui seraient où il y aurait moins de vitrines éclairées la nuit et pas d'éclairage public. Donc ça, on est toujours attentif à ça. Pour le reste, la vie est plutôt agréable pour les femmes au Pâquis. D'accord. Une dernière question à ce propos concernant le folderage, et puis ensuite on passera effectivement à l'action qui a cours. Folderage, y a-t-il des besoins particuliers, des appels à lancer, ou êtes-vous en recherche de quelque chose ou de quelqu'un? Non, on s'organise tranquillement. On n'est pas pressé non plus de faire. On veut pas faire des actions pour faire des actions. Là, on trouve qu'il y avait une utilité à lancer cette action. On l'a lancée en moins de 12 heures. On a trouvé un partenaire et puis on a mis ça en place et puis on a fait tourner sur les réseaux. Une fois que c'était prêt, ça tourne très très bien. Je crois qu'on en est à 180 partages de notre action. On espère que ça va se concrétiser par des femmes qui vont venir déposer des produits d'hygiène, ou même des hommes, qu'on soit clair, mais ce sont des produits qui s'adressent à des femmes. Donc on est en attente que la chose se réalise pour voir si on a répondu à un vrai besoin et puis voir si l'association a peut-être d'autres besoins auxquels on pourrait répondre. En tout cas, ça va complètement dans le sens de la grève du 14 juin et des actions que nous voulons poursuivre. Ouais, alors on va venir là-dessus effectivement. Juste pour folderage, eh bien on vous trouve alors sur les réseaux sociaux, notamment une page Facebook. Oui, vous pouvez me trouver moi sur les réseaux. Et puis en fait, on n'est pas encore organisé en page Facebook, mais le collectif des folderages, c'est vraiment quasiment toutes les femmes des Pâquis, donc n'hésitez pas. D'accord. Vous arrêtez une femme et vous lui demandez. Très bien. Et puis toute dernière question. Eh bien, tu l'as dit tout à l'heure, il y a cette importance d'archiver les choses. Donc là, il s'agit de les collecter et d'en faire un don aux archives contestataires, si j'ai bien compris. Oui, exactement. Et oui, j'ai dit les archives révolutionnaires tout à l'heure, c'est contestataire. Archives contestataires. Mais voilà, ça pour toi, c'est important. Et en quoi c'est important d'archiver ce travail-là, le fait qu'il soit gardé, bien tenu et à disposition pour autrui? C'est hyper important parce qu'il faut qu'on puisse retracer le combat des femmes à travers l'histoire et que les femmes aient conscience de cette histoire et conscience de ces combats et les combats que elles-mêmes dans les générations futures devront mener seront alimentés par cette énergie et ces actions concrètes qui ont été faites et qui doivent être archivées et à disposition du peuple. Pour terminer, le mécomptage qui avait eu lieu au moment de la grève des femmes, ça c'est quelque chose qui effectivement est extrêmement sensible encore maintenant, j'imagine, et j'imagine que le fait de se dire voilà, on va produire du sens, produire d'une certaine manière un contre-savoir, une contre-culture, c'est également pour se prémunir de ce type on avait également assisté à des manchettes de journaux qui étaient mensongères, pour le dire clairement. Voilà, ça c'est également pour ça que vous tenez à ce que ce soit un travail qui soit collecté, puis conservé, puis archivé. Oui, et puis ça fait partie de l'histoire des citoyens, puisque ce n'est pas un mouvement qui est porté par un parti politique, c'est vraiment un mouvement de citoyens et de citoyennes, et ces citoyennes-là doivent pouvoir s'approprier leur propre combat et garder des traces de leur propre combat et rester en vigilance constante sur ceux qui essaient de nous faire passer pour un petit mouvement ponctuel qui va se dilater comme ça dans le temps et c'est pas du tout ce qui va se passer. On est toujours folderage et on est hyper vigilante sur tout ce qui va se passer à l'avenir. Et ça n'est qu'un début. Bravo, très bien. Alors effectivement, FAB, Femmes à bord, c'est une association dont les locaux sont au chemin Galif 4, et le samedi 11 prochain de 12h à 14h, eh bien il y aura cette remise de dons de produits d'hygiène dont tu as énuméré quelques éléments que l'on va reprendre maintenant. Avant cela, toute la semaine, au Café Guidoline, qui se trouve donc à la place, à proximité de la place de la Navigation, au Pâquis. Oui, sur la rue des Pâquis, vraiment sur la place, ça donne sur la place de la Navigation. Toute la semaine, il est possible d'y amener Oui, il est possible d'y amener des tampons, serviettes hygiéniques, shampoings, démêlants, maquillage, kit de manucure, déodorant, enfin vraiment tous les gestes que vous faites le matin devant votre miroir ou dans votre salle de bain. Vous prenez chaque produit et vous le mettez dans un petit sac et vous déposez ce petit sac dans la caisse du Café Guidoline, dans le point de récolte du Café Guidoline.
Et tous les soirs, nous relevons ce qui a été déposé dans la caisse et nous le stockons chez nous et nous l'amènerons à l'association Chemin Galif samedi 11 entre 12 et 14 heures. Les personnes ne sont même pas obligées de passer au moment de l'ouverture du bistrot, puisque, comme tu l'as dit, c'est à l'extérieur, une caisse en bois. Alors c'est pas à l'extérieur. La caisse, elle est à l'intérieur, mais elle est à disposition tant que le café est ouvert. Puis c'est un café qui ouvre tôt et qui ferme tard. Donc, d'accord. Je pense que c'est bien. Si possible, faut le déposer pendant la journée parce qu'il y a plus de monde le soir. La caisse est un petit peu moins accessible. Mais même si vous passez le soir, vous déposez dans la boîte et nous on récupérera tout ça le lendemain. Donc il suffit de passer et puis il n'y a même pas besoin de s'arrêter ou de consommer. On peut passer déposer quelque chose pendant les horaires d'ouverture du Café Guidoline et puis de continuer son cheminement. Et le Café Guidoline est un vrai partenaire sur ce projet. Il nous laisse vraiment une très belle place pour la caisse, très visible. Il a accepté qu'on mette des panneaux recto verso qui expliquent ce qu'on fait et c'est un vrai partenaire. Oui. D'accord. Les produits, tu as dit tampons, serviettes hygiéniques, shampoing, gel, douche, savon, des crèmes, des déos, des parfums, des brosses à dents, du maquillage, du dentifrice, etc. Ouais. Ouais. Y a-t-il une urgence plus qu'une autre? Y a-t-il une hiérarchisation là-dedans ou il faut de tout, quoi? Alors, je pense qu'il faut vraiment de tout. Maintenant, c'est peut-être à l'association Femmes à bord de répondre à ces questions-là. Oui. Et c'est des réponses auxquelles nous serons attentives et on verra si on peut répondre à d'autres besoins à travers le collectif et à travers les actions qu'on peut mener de solidarité. Et je dois dire, c'est une des très très jolies choses qui se passe depuis la grève. Il y a une vraie sororité qui se met en place à Genève. Il y a vraiment des très belles actions solidaires entre femmes qui se passent et de ce côté-là, la grève a réellement donné une nouvelle énergie. Ah ben, on salue ça en tout cas. On va juste dire quelques mots parce qu'on questionnera effectivement les personnes de l'association FAB, Femmes à bord. C'est une association qui vient en aide aux femmes en situation de précarité à Genève. Donc comme on l'a dit au chemin Galif, aux 4 chemins Galif, il y a un accueil femmes qui a lieu tous les lundis et les vendredis de 10h30 à 16h où à ce moment-là, il est possible d'y prendre des douches, des repas, d'avoir un suivi médical, d'avoir un suivi social et justement des kits d'hygiène et on sait l'importance que ça a également pour son propre regard, son propre ressenti, de pouvoir se sentir propre et également d'avoir tout simplement des petites choses décoratives en plus. Exactement, on a rajouté dans la liste qu'on pouvait déposer des coquetteries. Voilà, coquetterie, cherchez le mot. Ouais. qui peuvent égayer un peu un quotidien qui est évidemment difficile puisqu'elles ont recours à cette association, pardon. Donc voilà, on prend absolument tout. Après, l'association fera le tri elle-même. Et puis, si il manque des choses, s'ils n'ont pas suffisamment de certains produits, on fera en sorte qu'elles aient suffisamment des produits manquants. Très bien. Eh bien, écoute, il me semble que pour aujourd'hui, nous avons fait le tour de la situation. Qu'y aurait-il à dire d'autre à ce sujet-là, si ce n'est que, voilà, de rappeler que c'est toute la semaine au Café Guidoline, oui. Que c'est pendant les heures d'ouverture du bistrot, que la caisse est disponible et qu'on peut y passer et y laisser justement ses dons, et que, eh bien, c'est possible jusqu'à samedi matin 11h, puisqu'après, les objets collectés, vous les mènerez au chemin Galif à l'association Femmes à bord. Exactement. Au chemin Galif 4, ce sera le samedi 11 de 12h à 14h. Exactement. Paul Mangea, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à bientôt pour la suite des opérations.